La boucle du Mpemedjim fait partie d'un ensemble de sites critiques identifiés dans le but de mettre en place un réseau représentatif de la biodiversité du Cameroun. Cette zone a été classée en parc national le 12 mai 2004. L'objectif principal de sa création est de renforcer la représentativité de l'important écosystème de transition entre la zone forestière du sud et la savane humide et sèche du nord du pays. Le parc national du Mpemedjim est situé dans la région du centre, précisément dans le département du Mba-Mekim. Son entrée est située à 170 km de la ville de Yaoundé. Le parc national du Mpemedjim a une forme circulaire et couvre une superficie de 97 480 hectares, sans prendre en compte sa zone périphérique. Le parc regorge une grande diversité faunique et floristique. Donc nous sommes dans un écotone où on a une grande diversité animale. Nous avons des animaux phares. En ce qui concerne la vifaune, nous avons 357 espèces. La faune mammalienne, constituée de grands et de moyens mammifères, 44 espèces, 14 espèces de chauves-souris et 63 espèces de poissons. Nous avons notamment aussi une population importante de chimpanzés, quelques éléphants de forêt. Nous avons la présence d'une espèce emblématique, le chat doré, et la présence de quelques lions en divagation dans le parc. Nous avons beaucoup de difficultés liées à l'activité des populations riveraines. Nous avons le problème du braconnage, les faibles revenus et la forte dépendance des populations aux ressources naturelles, l'exploitation non durable et illégale des ressources naturelles dans le parc et sa zone périphérique. Nous avons l'avancée du front agricole due à l'augmentation du cours du cacao. Nous avons l'exacerbation des conflits hommes-faune. Nous avons le problème de transhumance et les feux de brousse incontrôlés. Bon, vous savez, nous sommes appelés éco-gardes, c'est-à-dire gardiens de l'écosystème. Mais nous avons un domaine privé de l'État qui est placé à notre ressort. Et dans ce domaine, nous avons le privilège de faire une conservation durable et rationnelle. Je suis au courant qu'il y a un parc qui existe dans notre contrée, mais les détails, je ne peux pas trop vous dire ce que je sais du parc. De temps en temps, on voit des équipes des éco-gardes qui passent ici. Lorsque nous sortons, nous partons d'ici pour aller Ngoro par exemple. Il y a une base des éco-gardes au niveau de Mundou. Donc, ce qui me fait croire qu'effectivement, il y a un parc chez nous. De manière générale, ce parc est là parce que c'est un patrimoine d'abord. Ce parc a pour objectif de préserver des espèces animales dans notre département. Et l'école particulièrement, je crois que dans les leçons que nous leur dispensons, nous faisons déjà part, n'est-ce pas, de l'importance du parc. Nous connaissons l'existence du parc parce que lorsque les techniciens arrivent, ils ne nous épargnent pas, ils nous font pas et nous assistons toujours à leur assise. Moi, en tant que directrice, j'ai toujours assisté aux réunions jusqu'à Yoko. Dans le curriculum, il y a cette partie, à savoir l'écologie, l'écosystème. Donc, à partir du niveau 1, c'est une leçon qui est largement dispensée. Et nous prenons comme exemple, comme nous sommes dans la réserve, pour sensibiliser les élèves. Nous allons même plus loin pour parler de la nature. Parce qu'en ce moment précis, au niveau 1, nous sommes dans l'apprentissage. L'unité d'apprentissage est dans la nature. Nous associons avec les animaux et tout ce qui est comme végétal. On peut résumer ce travail sur 3 mots. Sensibiliser, dissuader et faire la répression. Sensibilisation sans laquelle les gens ne sauront ce que nous sommes là pour faire comme travail. Sensibilisation sans laquelle les gens ne sauront pourquoi il faut protéger, préserver et léguer aux générations futures. Sensibiliser afin que nul n'ignore la loi. Le parc national de Mpemedjim est le site de compensation distant des impacts du projet sur la biodiversité. L'apport technique et financier apporté par NHPC dans le cadre de la conservation des ressources naturelles du parc national de Mpemedjim est encadré par un mémorandum d'entente entre le ministère de la Forêt et de la Faune et NHPC. 2 actions phares ont déjà été menées. Il s'agit du recrutement d'une assistante technique à temps plein et d'autre part du financement de l'élaboration du plan d'aménagement du parc national Mpemedjim. Il faut noter que ce plan d'aménagement a été validé au niveau local et national en mai 2022. Quant à ce qui concerne l'élaboration de l'aménagement du plan du parc national, j'ai déjà pris part à ça
Puis une fois, nous étions à Yoko, à la sous-préfecture, avec l'équipe technique qui était venue et puis on avait pris part à cet atelier. Ça s'était très bien passé parce que c'est ce jour-là que le plan d'aménagement avait été adopté. Le memorandum d'entente entre la NHPC et le ministère des Forêts et de la Faune a été renouvelé le 14 février 2023 pour une durée de 3 ans. Le parc bénéficie d'une assistance technique qui a été mise à notre disposition par notre partenaire technique et financier, la NHPC. Avant 2020, on était sur place. Nous faisions des barrières fixes. On ne pouvait pas se déployer. Mais depuis 2020 jusqu'à nos jours que nous avons un partenaire technique qui nous assiste et financé par NHPC, je vous dis, tous les éco-gardes qui sont dans le PEM-INDIM et dans mon antenne connaissent par cœur et par endroit où se trouve chaque espèce de la biodiversité. Merci à l'entreprise NHPC pour son soutien parce que récemment nous avions reçu de l'entreprise des motos qui nous permettent d'être les plus présents que possible sur le terrain. Nous avons également reçu des formations sur le recyclage des armes que MINFOP nous a dotées récemment. Et certains kits nous étant utiles lors de nos différents labs sur le terrain. En termes de difficultés, nous avons l'insuffisance des ressources financières, l'insuffisance de la capacité technique et opérationnelle du personnel du parc, l'insuffisance des infrastructures et des équipements et des matériels. Nous avons une insuffisance de la matérialisation du parc, une absence de valorisation des atouts écotouristiques parce qu'il ne sert à rien de conserver le parc si on ne peut pas mettre en avant les aspects écotouristiques. Nous avons l'insuffisance des appuis puis aux activités alternatives génératrices des revenus parce que les populations riveraines, pour qu'elles se détournent du braconnage, des pressions dans le parc, nous devons leur proposer des activités alternatives. Nous avons aussi l'absence d'un cadre de concertation multi-acteurs. Les fonds alloués par NHPC pour la réalisation des actions de conservation de la biodiversité ne sauraient être suffisants pour toutes les actions qui sont intégrées dans le plan d'aménagement du parc. À ce titre, nous exhortons tous les partenaires locaux, nationaux et même internationaux à venir apporter leur contribution dans la préservation de ce beau patrimoine naturel. Nous lançons donc un appel à tous les partenaires techniques, les bailleurs de fonds, les amoureux de la nature pour écrire l'histoire de ce parc avec nous, pour qu'il devienne à terme l'une des attractions les plus importantes de la région du centre.